Salut, aujourd'hui si vous me le permettez, j'aimerais vous proposer une digression. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de cinéma ni même de jeux vidéo, mais d'un sujet non moins important, le Shifumi, autrement appelé pierre, feuille, ciseaux, ou pierre, papier, ciseaux, mais pas du tout. Pierre, feuille, papier, ciseaux. On va partir du principe que tout le monde connaît. On compte jusqu'à 3 et on choisit simultanément un des 3 coups en les symbolisant. La pierre casse les ciseaux coupent la feuille enveloppe la pierre et la boucle est bouclée. Alors si c'est si simple, pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo? Eh bien c'est parce qu'il y a une poignée de gens qu'on pourrait qualifier de connards, qui lorsqu'on fait une petite partie avec eux, ils te sortent un puits. Sans déconner, c'est quel niveau de fils de puterie ça? Je m'explique. Ces personnes considèrent que le puits gagne face à la pierre et face au ciseau. Il n'y a donc que la feuille qui gagne face au puits parce qu'elle flotte et ne coule pas. Alors déjà, ça nique tout, statistiquement ça déséquilibre complètement les chances de victoire. En plus de ça, ça rend la pierre complètement inutile. Je veux dire, si le puits peut battre les ciseaux et se fait battre par la feuille, il est où l'intérêt d'utiliser la pierre? Surtout si elle se fait aussi battre par le puits. À ce compte-là, on change le nom du jeu, on vire la pierre et on repasse à 3 coups. Bref, vous me connaissez, j'ai fait des recherches et il se trouve qu'il existe bien une version du jeu où le puits figure. Seulement, contrairement à la version des connards, un 5e coup est présent, la bombe. Symbolisée de cette façon, elle peut faire exploser cette saloperie de puits et fait brûler la feuille. En revanche, la pierre ne craint pas l'explosion et les ciseaux coupent la mèche, ce qui empêche la bombe d'exploser. Bon, ça a le mérite de rééquilibrer les chances de victoire et de complexifier raisonnablement le jeu, qui, comme son nom l'indique, ne comporte que 3 coups à la base. D'un autre côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup de complexifier un jeu qui se veut simple? Non, parce que parti comme c'est, dans 30 ans, ça ressemblera à ça. Triangle. Phoenix, c'est moi qui gagne. Mais non, tu sais bien que j'ai blessé ton phénix avec l'épée des rois il y a 5 tours, le rendant vulnérable aux attaques cosmiques. Oui, mais j'ai utilisé la pierre de lune il y a 2 tours, ça le soigne. Bah non, on est en semaine paire. Justement, c'est les semaines impaires que la pierre est inactive. Pas durant les années bissextiles. Et puis quoi encore, faudra un calendrier lunaire pour jouer aussi? Pour en revenir à ce puits de malheur, j'ai seulement 2 réactions à vous conseiller si vous tombez face à un connard qui l'utilise. Soit vous vous éloignez de lui le plus possible, vous le bloquez de tous vos réseaux sociaux et vous ne lui adressez plus jamais la parole. Évidemment, s'il s'agit de votre petit ami, on part sur une rupture. De toute façon, cette personne mérite la solitude éternelle. Soit vous lui répondez gentiment « Ah, je savais pas qu'on jouait à cette version » et vous tentez une bombe 2 coups plus tard. Si votre adversaire réagit de façon positive, alors vous pourrez continuer à jouer, tout en gardant à l'idée qu'il faudra peut-être un jour se renseigner sur les différentes phases de la lune. En revanche, si sa réaction est plutôt négative, voire même agressive, appliquez le premier conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle ne sera pas à l'origine d'une recrudescence de meurtre par noyade. Sur ce, moi je vous laisse, je dois éclater des ciseaux avec une pierre. À la prochaine, salut!